Bismillah, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala. Donc, toujours de la Mecque, à partir de l'hôtel d'Al Iman, nous poursuivons, Inch'Allah, nos interventions sur la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quelques épisodes de la vie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étant donné que nous avons visité ce matin Ghar Thawr. Donc, nous allons parler de la hijra du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de l'immigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors, après le pacte d'allégeance de l'Aqaba, dans lequel donc, 73 Médinois et 2 femmes ont fait allégeance au prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui assurant donc, un soutien à lui ainsi qu'aux musulmans. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné à ses compagnons d'émigrer à Médine. Et il leur dit, Allah Azza wa Jalla vous a accordé des frères et une demeure dans laquelle vous serez en sécurité. Ceci rappelle ce qu'il avait dit auparavant, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur avait ordonné d'émigrer à Al-Habasha, l'Abyssinie, en disant que à Al-Habasha, l'Abyssinie, donc se trouvait un roi auprès duquel personne ne subissait d'injustice. Et aujourd'hui, il leur dit donc, Allah Azza wa Jalla a fait en sorte où Allah vous a accordé des frères et une demeure dans laquelle vous serez en sécurité. Alors bien sûr, il y a une différence entre les deux situations, donc la première immigration à Al-Habasha et la deuxième donc à Médine. Tout d'abord, de par l'emplacement, la situation géographique. Al-Habasha, c'est trop loin pour que ce soit le siège d'un État. C'est loin de l'environnement arabe. Vous voyez, donc les premiers musulmans sont arabes. Et donc, si tous immigraient en Habasha, donc l'État sera limité à Al-Muhajiroun uniquement. Donc les immigrés uniquement. Alors que la situation géographique de Médine est plus intéressante, bien qu'elle est aussi loin de la Mecque, mais la situation géographique de Médine est intéressante dans la mesure où les musulmans peuvent faire une pression économique sur les Mécois, étant donné que les caravanes sont obligées de passer à proximité de Médine. Donc la situation géographique de Médine est beaucoup plus intéressante. De même aussi, sur le plan de la situation politique, si on veut dire, car la présence à Al-Habasha de Hakim al-Adil, du gouverneur juste, en fait, c'est un danger parce que si jamais le gouverneur change, donc la situation des musulmans peut changer également. Donc c'est une situation qui n'est pas stable. Donc les compagnons commençaient à émigrer. Parmi les premiers qui ont émigré, il y a Abu Salama et son épouse Salama. Lorsque ils commencent à émigrer, les Banu al-Mughira, c'est la tribu de Salama. Donc, les arrêtent Abu Salama et Salama. Ils disent à Abu Salama, quant à toi, on ne peut rien contre toi, mais celle-ci, c'est notre fille, et on ne va pas la laisser, te laisser la prendre dans tout le pays. Donc, il lui enlève sa femme. À ce moment-là, la tribu, la famille de Abu Salama arrive et disent, si
vous reprenez votre fille, l'enfant, parce que vous avez un enfant, l'enfant, celui-là, donc ce garçon, ce petit, donc c'était un nourrisson, celui-là nous appartient. Et donc, ils commençaient à se disputer, le petit garçon, chacun le tirait de son côté, jusqu'à lui arracher le bras. Sous les yeux donc, de ses parents, Abu Salama et Salama. Là, on pourrait se poser la question, est-ce que tous les deux ont renoncé à l'hijra? Qu'est-ce qu'a fait Abu Salama? Ou est-ce que peut-être qu'ils auraient dit, non, bah, on n'y va pas, comme ça peut-être qu'on va y aller plus tard. Tout cela, comme nous avons dit hier lorsqu'on a parlé des persécutions, nous amène à dire que cet islam nous est parvenu grâce à ses sacrifices. Il y a des gens donc, qui se sont sacrifiés, qui ont donné de leur bien, de leur vie, de leur corps pour cette religion. Donc il s'agit d'être à la hauteur de ces sacrifices-là et se poser la question, moi, qu'est-ce que j'ai donné à l'islam? Donc, les deux voient ça, mais pourtant, ni l'un ni l'autre ne pense à renoncer à l'hijra. D'y aller, la situation elle est trop compliquée. On va dire qu'on ne part pas et après on partira plus tard. Non, aucun ne dit ça parce qu'il s'agit d'être au service de la religion et ils savent que le fait d'être au service de la religion exige des sacrifices. Umm Salama est resté toute une année. Donc là, l'enfant a été pris par la tribu de Abu Salama. Umm Salama donc, est resté chez sa tribu et Abu Salama est parti. Donc Umm Salama est restée un an. Chaque jour, elle sortait là où on lui avait pris son enfant, là où on l'a séparé de son mari et de son enfant, et elle pleurait jusqu'au soir. Une année entière, elle faisait ça. À aucun moment, donc, elle a envoyé un message à Abu Salama, c'est insupportable, reviens, etc. Ou elle a fait semblant de devenir mécréante, donc d'avoir renoncé à l'islam, et où elle leur a promis de ne pas faire le hijra. À aucun moment, donc, elle a fait ça. Rappelons que la dernière fois qu'elle a vu son enfant, il avait le bras arraché. Elle est restée donc ainsi pendant un an jusqu'à ce qu'un homme qui connaissait son père, il la voit dans cet état-là et c'est lui qui va intervenir auprès des deux tribus pour laisser cette femme prendre son enfant et rejoindre finalement son mari. Suhaib al-Rumi, le compagnon Suhaib al-Rumi, lorsqu'il est arrivé à la Mecque, donc c'était un esclave qui a été affranchi donc, par son maître Abdullah ibn Jad'an. Donc au fur et à mesure c'est devenu quelqu'un de riche. Lorsque le prophète sallam a ordonné de faire le hijra, donc il répond à l'appel et là les Mécois l'interceptent et lui disent tu vas où comme ça, tu es venu à la Mecque, tu n'avais pas un sou. Et maintenant, une fois que tu es devenu riche, tu pars, tu prends tous tes biens et tu t'en vas. Il leur dit, si jamais je vous dis où se trouvent mes biens, est-ce que vous allez me laisser? Ils lui disent, on te laisse. Ils commencent à partir et lui disent, et ce manteau-là, on le veut. Et il enlève le manteau aussi, dételé, et il part, sans aucune hésitation. Lorsque Suhaib arrive à la Mecque, à Médine, il raconte cela au prophète sallam et le prophète sallam lui dit Rabih al-bay' ya Aba Yahya. C'est une bonne transaction que tu as faite au Abu Yahya. Une transaction, donc en contrepartie, il recherche bien sûr le paradis. Donc c'est un autre exemple de sacrifice. Ils ont donné, comme j'ai dit, de leur bien également.
Omar ibn Khattab, radiyallahu anhu, lui, a émigré ouvertement, ce qui correspond au tempérament de Omar, radiyallahu anhu, alors que la plupart des compagnons, eux, ont émigré secrètement. Lorsque Omar, radiyallahu anhu, a voulu émigrer, donc il s'est préparé donc ses provisions, ses armes, etc. Ensuite, il est parti faire le tawaf autour de la Kaaba, et il passait par les différents cercles des notables. Les notables donc, qui se réunissaient selon les tribus autour de la Kaaba. Donc, il passait par chaque cercle et il disait « Humiliez soit ces visages ». Humilier soit ses visages. Quiconque veut que sa mère le perde, quiconque veut faire de ses enfants des orphelins, quiconque veut faire de son épouse une veuve, qu'il essaye donc de m'arrêter derrière cette colline. Et donc le hijra, donc bien sûr, beaucoup de musulmans ont profité de l'occasion pour émigrer avec Omar radiyallahu anhu. Ensuite, les compagnons donc, ont émigré, l'émigration a continué, sauf ceux qui n'ont pas pu le faire, ainsi que Abu Bakr radiyallahu anhu et bien sûr le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète Abu Bakr radiyallahu anhu venait à chaque fois demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'autorisation d'émigrer, de faire el-hijra. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait, ne te précipite pas, peut-être qu'Allah azza wa jalla va te donner un compagnon de route. Abu Bakr ne savait pas encore qui était ce compagnon de route, mais il espérait que ce soit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il lui demande une deuxième fois et troisième fois, et la réponse du prophète sallallahu alayhi wa sallam était la même. Peut-être qu'Allah azza wa jalla va te donner un compagnon de route. Donc ensuite, tous ceux qui pouvaient émigrer ont émigré. Ils sont restés donc que ceux qui ne pouvaient pas. Ou, comme j'ai dit, Abu Bakr et sa famille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ainsi que Ali radiyallahu anhu. Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est assuré que tous ceux qui pouvaient émigrer ont émigré, donc Allah azza wa jalla a ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'émigrer à son tour. Bien sûr, face à cette immigration, Quraysh a eu peur que les musulmans se réunissent et constituent une force qui pourrait les menacer. En particulier si le prophète sallallahu alayhi wa sallam les rejoint. Donc, ils vont tout faire pour empêcher le prophète sallallahu alayhi wa sallam de rejoindre les musulmans à Médine. Abu Jahl a donc appelé à une réunion dans Dar al-Nadwa, c'était comme le parlement de l'époque, et il a demandé à ce que aucun de Banu Abdul Muttalib ou de Banu Hashim ou de Abd Manaf soit présent. Tout cela, c'est la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et tous les notables de la Mecque se réunissent, à l'exception de Banu Hashim, donc Banu Muttalib et Banu Abd Manaf. De même, aucune personne qui a un lien avec Yathrib, l'ancien nom de Médine. Alors qu'ils étaient réunis, un homme frappe à la porte, donc il était habillé, il portait les habits de Najd, la tribu donc de Najd. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Dhaka ash-shaytan. C'était le shaytan qui a pris une forme humaine, donc qui a assisté à cette réunion. Et là donc, certains commençaient à proposer des solutions. Abu al-Aswad dit Nunfihi min biladina. Nous allons l'expulser de notre pays. Et là, ce cheikh Najdi, donc ce cheikh, cet homme, cet vieil homme qui vient de Najd dit par Allah, ce n'est pas une bonne idée. Car si vous l'expulsez, il va réunir les Arabes
et il va venir vous combattre avec eux. Et là, Abu al-Bukhturi, un autre notable de la Mecque, Abu al-Bukhturi ibn Hisham dit, alors on va l'emprisonner, on le met aux chaînes, et on va l'emprisonner jusqu'à la mort. Toujours cette vieille personne de Najd, qui est Shaitan, dit, ce n'est pas une solution, car si vous allez l'emprisonner, ses compagnons viendront le libérer. Ils feront tout pour venir le libérer, et donc ils finiront par le reprendre d'entre vos mains. Et là, Abu Jahl dit, par Dieu, j'ai une idée à laquelle vous n'avez pas encore pensé. Ils lui disent, et c'est quoi cette idée, ô Abu al-Hakam? Son véritable nom, c'est pas Abu Jahl, c'est Abu al-Hakam, le père de la sagesse. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui l'a appelé Abu Jahl, le père de l'ignorance. Et lui dit, donc moi je vois qu'on choisisse un jeune de chaque tribu et on donne à chaque jeune une épée. Ensuite tous frapperont le prophète sallallahu alayhi wa sallam d'un seul coup, et comme ça ils vont le tuer. On se sera débarrassé de lui, et s'ils font cela, son sang sera réparti dans toutes les tribus. Donc c'est-à-dire que les Banu Hashim ne pourront pas ensuite faire la guerre contre toutes les tribus. Et donc ils vont se contenter du prix du sang, et on va leur donner le prix de sang, il n'y a pas de problème. Et là, le Cheikh al-Najdi, ce vieil homme, le Najd qui est Shaitan, dit voilà la solution, voilà l'idée. Il dit c'est ça. Regardez comment des fois l'être humain pense à des choses que même Shaitan n'a pas pensé. Abu Jahl donc a pensé à ce que même Shaitan donc n'avait pas pensé. Cette réunion a eu lieu le matin. L'ange Gabriel, Jibril alayhi salam, est venu informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce complot. Donc, il va voir Abu Bakr radhiyallahu anhu. Aïcha radhiyallahu anha disait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, chaque jour, il passait voir Abu Bakr, le matin ou le soir. Le jour de l'émigration, il est venu à un moment où il n'était pas de son habitude de venir visiter Abu Bakr. En plein Dhuhr, lorsque le soleil est très fort, et en général il n'y a pas beaucoup de personnes dans les rues. Donc elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est venu à ce moment-là. Lorsque Abu Bakr voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui dit, donc il sait bien qu'il y a quelque chose qui est arrivé, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas l'habitude de venir à cette heure. Elle dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam rentre et s'assoit, et il n'y avait chez Abu Bakr que Aïcha et sa sœur Asma. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam, par précaution, il dit, sors, fais sortir tous ceux qui sont là, ne laisse personne. Et là, Abu Bakr, qui a confiance en ses fils, c'est lui qui les a éduqués, donc il dit, il s'agit de mes filles, donc tu peux parler. Et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Allah Azza wa Jalla m'a permis de faire l'hijra, d'émigrer. Et là Abu Bakr lui dit, As-Sohbatu ya Rasulallah, As-Sohba, dit c'est ça la compagnie? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, oui c'est ça la compagnie. Aïcha radhiyallahu anha dit, c'est la première fois que je vois quelqu'un pleurer de joie. Elle est jeune, pour elle, pleurer, donc c'est toujours à cause d'une tristesse ou quoi que ce soit. Et là, Abu Bakr a pleuré de joie. Il a le privilège d'accompagner le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr vont planifier, vont élaborer une stratégie pour émigrer. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam revient chez lui et il voit que Quraysh a commencé à assiéger sa demeure. Et donc, l'ange Gabriel est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui dit, ne dors pas chez toi cette nuit-là.
ne dors pas chez toi cette nuit-là. Et ne dors pas dans le lit dans lequel tu as l'habitude de dormir. En pleine nuit, donc, les Mécois, ces jeunes de chaque tribu, viennent assiéger la demeure du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à Ali de dormir à sa place, de porter ses vêtements et de dormir à sa place. Et il rassure Ali radhiyallahu anhu en lui disant rien ne te touchera cette nuit-là. Ne t'inquiète pas, aucun mal ne te touchera cette nuit. Ali radhiyallahu anhu, il sait ce qui se passe. Et il va dormir dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il risque sa vie. Mais lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ça, il dit: je n'ai jamais dormi aussi paisiblement que cette nuit. Regardez la certitude, cette foi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait aussi laissé Ali à sa place, et donc à la Mecque, également pour restituer les dépôts aux ayants droit. Parce que les Mécois, lorsqu'ils voulaient voyager, ils avaient des choses précieuses à garder, à faire garder, ils les confiaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam parce qu'ils savaient qu'il était digne de confiance. Et ça, c'est paradoxal chez les Mécois. C'est qu'ils savent que l'être le plus digne de confiance à la Mecque, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourtant, ils n'ont pas cru en lui. Et pour déposer ces biens-là, donc, ils le déposaient au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne refusait pas. Il ne disait pas: vous ne croyez pas en moi, donc je ne vous aide pas. Non, il les gardait quand même. Et là encore, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu prendre tous ces biens-là à titre de dédommagement. Les Mécois, lorsqu'ils ont chassé les musulmans, ils leur ont pris leurs biens. On a vu ça avec Souhaïb, et ils ont fait ça avec les autres. Donc il aurait pu dire: voilà, ils ont pris les biens des musulmans, donc moi, ce n'est que justice que de prendre leurs biens. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était beaucoup plus noble que cela, et il a laissé Ali au risque donc de mettre en péril sa vie, mais il l'a laissé pour restituer donc les biens aux ayants droit. Alors, il n'y a aucun être qui mériterait plus le soutien d'Allah Azza wa Jal. Mais malgré cela, malgré le fait qu'il mérite le soutien d'Allah Azza wa Jal, cela ne signifie pas de délaisser le fait de réunir les causes de ce soutien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est soutenu par Allah Azza wa Jal. Mais le prophète sallallahu alayhi wa sallam va déployer ses efforts pour réunir les causes de ce soutien et pour réunir les moyens de ce soutien. C'est à partir de là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc va planifier son émigration. Et il va donner par cela une leçon de tawakkul. Qu'est-ce que le tawakkul? Le fait de se remettre à Allah Azza wa Jal. C'est donc le fait, c'est-à-dire déployer ses efforts pour réunir toutes les causes et ensuite s'en remettre à Allah Azza wa Jal. Donc le musulman, étant donné que le prophète sallallahu alayhi wa sallam c'est un exemple, se doit toujours, lorsqu'il veut faire quelque chose, de réunir toutes les causes, de déployer ses efforts, de faire tout ce qui est dans ses capacités pour réussir, pour réunir tous les éléments de la réussite. Ensuite, cette réussite-là dépend d'Allah Azza wa Jal. Donc le fait de déployer les efforts, c'est une obligation pour le musulman. Et comme disent les savants, le fait de délaisser les causes, c'est un péché. Quelqu'un il veut faire quelque chose, il dit on s'en remet à Allah, aucune planification, rien du tout. Non, ça, ce n'est pas du tawakkul, c'est du tawakkul. Ça, ce n'est pas du tawakkul, mais c'est du laxisme.
C'est pas pareil. Mais aussi les savants disent s'en remettre aux causes, c'est du polythéisme. C'est-à-dire croire que c'est ce que les causes que tu as réunies, l'effort que tu as déployé, que c'est ça qui va t'assurer la réussite, en soi, ça, c'est associé, hein, tu as commis donc du polythéisme. Parce que celui qui assure la réussite, hein, ce n'est pas les causes que tu as réunies, mais c'est Allah Azza wa Jalla. Donc voilà ce que voulait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'on peut tirer, hein, comme enseignement, hein, de cette hijra par rapport au sens de tawakkul. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam sort de chez lui la nuit. Les jeunes, donc Mécois, sont devant sa porte. Allah Azza wa Jalla va faire en sorte qu'ils ne voient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va leur mettre de la terre, hein, sur la tête. Chacun, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va lui mettre, hein, de la terre, et il va passer devant eux sans que eux le voient, en récitant le verset de Sourate Yasin. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَأَغْشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ. Donc nous avons mis, hein, devant eux, comme un voile, devant et derrière eux. فَأَغْشَيْنَاهُمْ, on a fait en sorte qu'ils ne voient pas. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ, donc ils ne peuvent pas voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc il va voir Abu Bakr, et ils vont sortir par la porte arrière. Car ils se disent peut-être que, étant donné qu'ils savent que Abu Bakr c'est l'ami intime du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc certainement il va aller voir Abu Bakr, donc il y a une éventualité que la porte principale d'Abu Bakr est surveillée. Donc ils sortent par derrière. Donc la ruse du prophète sallallahu alayhi wa sallam a réussi, bien qu'elle a failli être dévoilée, car un homme qui est arrivé a vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam partir devant eux. Et donc il va les voir et il leur dit: mais qu'est-ce que vous faites? Muhammad sallallahu alayhi wa sallam vient juste de passer devant vous. Regardez, il vous a mis de la terre sur vos têtes, regardez vos têtes. Il touche la tête, effectivement, il voit de la terre. Mais il jette un œil à l'intérieur et il voit donc Ali radhiyallahu anhu dans le lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc ils lui disent: tu dis n'importe quoi, il est là, il est en train de dormir, donc il n'est pas sorti. Lorsque le matin arrive, donc là ils sont surpris par le fait de voir c'est Ali qui se lève du lit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et là ils disent que finalement cette personne avait raison. Donc tout d'abord, qu'est-ce que ils vont faire? Ou bien là encore, pour revenir à ce sens de tawakkul, regardez comment Allah Azza wa Jalla, ou la volonté divine, a voulu que Allah Azza wa Jalla sauve son prophète, non pas par un miracle, par le miracle, mais par le monde des causes dans la planification des humains. Regardez ce qui a, ou bien Allah Azza wa Jalla a sauvé le prophète sallallahu alayhi wa sallam grâce à la ruse qu'a fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le fait que Ali a dormi à sa place. C'est grâce à ça, hein, qu'Allah Azza wa Jalla donc a sauvé, hein, son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, bien sûr, cette leçon de planification va continuer. Tout d'abord, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a mis au courant de son projet que les personnes qui vont avoir un rôle. Et chacun, il va lui divulguer uniquement ce qui va lui servir pour accomplir sa tâche. Il ne connaît pas tout. Il connaît uniquement, hein, la partie qui va l'aider à accomplir sa mission. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tout d'abord, étant donné qu'il sait que les recherches vont
se faire du côté de Médine, sur la route de Médine, il prend le chemin opposé. Donc il va vers Jebel Thawr, qu'on a visité hier et ce matin. Donc, nous avons escaladé cette montagne pour visiter la grotte de Thawr. Donc la grotte de Thawr ou la montagne de Thawr se trouve au sud de la Mecque, à une distance environ de 5 milles, donc environ 7 ou 8 km. Donc il arrive à cette montagne qui, comme nous avons vu, est très haute et très compliquée à escalader. Lorsqu'ils arrivent à la grotte, et là encore aussi, on voit que le professeur Hassan pousse au maximum cette précaution. La grotte, elle est au sommet. Il aurait pu se cacher dans les endroits dans la montagne. Non, c'est au sommet de la montagne. En arrivant devant cette grotte, la grotte de Thawr, Abu Bakr anhu lui dit non, n'entre pas avant que je vérifie. On ne sait jamais qu'est-ce qui pourrait donc t'arriver dedans. Et donc effectivement, Abu Bakr anhu rentre et il voit que sur les parois de la grotte, il y avait quelques trous. Donc, par crainte que les serpents ou scorpions sortent de ces trous-là, il déchire une partie de son izar et va boucher les trous, à l'exception, donc il n'y a que 2 trous qu'il ne pourra pas boucher. Donc le professeur sallam rentre avec lui, donc Abu Bakr s'allonge et donc il va boucher les trous avec ses pieds. Et le professeur sallam, donc allongé, il met la tête sur la poitrine d'Abu Bakr. Regardez cette image de tendresse entre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et son compagnon fidèle Abu Bakr radiyallahu anhu. Abu Bakr, donc étant donné qu'il a les pieds sur les trous, dans l'un des trous il y avait un scorpion. Donc il va piquer Abu Bakr. Abu Bakr a mal, mais par amour au professeur sallam, il ne voulait pas gêner le professeur sallam et ne pas réveiller le professeur sallam. Donc il souffrait en silence, au point de suer et même de verser des larmes. Et des larmes vont tomber sur le professeur sallam, il va se réveiller, il lui dit qu'est-ce que tu as? Et il lui dit qu'il a été piqué par un scorpion. Et là le professeur sallam, donc il va yetfel, c'est-à-dire il va, c'est pas cracher, mais comment on appelle ça? Postillonner. 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 Donc il va postillonner et Abu Bakr radiyallahu anhu va guérir bi'idhnillah. Ils vont rester dans la grotte 3 jours. Donc ils vont passer la nuit du vendredi, du samedi et du dimanche. Bien sûr, pourquoi 3 jours? Ça aurait pu être plus, ça aurait pu être moins. Cela était en fonction des informations qu'ils allaient avoir de Abdullah. Le professeur sallam et Abu Bakr avaient chargé Abdullah, le fils d'Abu Bakr, de collecter les informations. Il était jeune, donc on n'avait pas des soupçons par rapport à lui, et donc il collectait les informations et il venait le soir informer Abu Bakr et le professeur sallam. Est-ce que les recherches se sont intensifiées ou pas, est-ce qu'elles se sont atténuées, etc. Et il dormait avec eux, il passait la nuit avec eux, et le matin, donc avant Al-Fajr, il était à la Mecque pour faire croire aux Mecquois qu'il avait passé la nuit à la Mecque. Bien sûr, le professeur sallam Abu Bakr était dans la grotte, donc ils ne savent pas combien de jours ils vont rester, donc il faut penser aux provisions. Donc, qui va ramener les provisions? Cette charge a été confiée à Asma, la fille d'Abu Bakr. Regardez, Abu Bakr, non seulement lui, il sert l'islam, mais c'est la famille. C'est toute une famille. Et ça, c'est très important. Dans Da'wah, il
ne faut pas que ce soit que l'homme, par exemple, qui est dans da'wah et la famille est totalement déconnectée. Ou la femme et le reste, c'est déconnecté. C'est une famille qui est au service d'Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est très important, même dans le choix du conjoint. Je choisis le conjoint en fonction du projet que tu as pour da'wah, pour servir l'islam. Parce que le mariage, hein, c'est un moyen pour fonder une famille, mais qui sera au service de l'islam. Regardez, Abu Bakr, toute la famille a participé. Abdullah et maintenant Asma, donc c'est elle qui va apporter les provisions et elle était enceinte. Elle était dans les derniers mois de grossesse. Elle ne s'est pas plainte. Donc on a dit déjà, c'est très loin, 7-8 km. La montagne est très compliquée, hein, on sait de quoi il s'agit, c'est vraiment très pénible. Maintenant, hein, les chemins sont préparés à un aménagement, hein, mais avant, il n'y avait rien du tout. Cette femme enceinte a escaladé cette montagne, hein, très difficile pour ramener les provisions au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr. Alors pourquoi Asma justement? Parce que une, c'est une femme, et deuxièmement, elle est enceinte. Donc les Mécois ne pouvaient pas imaginer que cette femme allait participer à ce travail-là. Donc elle n'attirait pas le regard des Mécois, elle n'avait pas de suspicion par rapport à sa personne. Et donc cette femme, comme j'ai dit, c'est une femme en plus enceinte à escalader une montagne que même les hommes ont du mal à escalader. De son côté, Abu Bakr avait chargé son affranchi, Amir ibn Fahira, de s'occuper de son troupeau et de ramener le troupeau donc, vers la montagne de Thawr pour effacer les pas, les traces laissées par Abdullah et Asma. Regardez vraiment toute une planification très minutieuse. Alors Quraysh, lorsque elles ont su que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était parti, la première chose qu'ils ont fait, donc ils ont attrapé Ali, donc ils l'ont frappé, ils l'ont emprisonné quelque temps, et lorsqu'ils ont su qu'ils ne pouvaient rien tirer de Ali, d'ailleurs probablement que Ali lui-même n'était pas au courant, parce que comme j'ai dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne divulguait à chaque personne qui a participé à la planification, ou bien à l'hijra, à l'exécution du plan, il lui donnait que ce qui le concerne lui, et non pas à tout le plan. Donc ils n'ont rien tiré de Ali, donc ils sont venus chez Abu Bakr. Donc ils frappent à la porte, c'est Asma, la fille d'Abu Bakr, qui ouvre la porte, et donc ils lui disent: où est ton père? Il dit: je ne sais pas, où est mon père? Et là, Abu Jahl lui donne un coup de poing sur la joue. Ensuite, c'est Abu Quhafa qui vient, le père de Abdullah. Le père de... parce que Abu Bakr s'appelle Abdullah ibn Abi Quhafa. Donc, le père de Abu Bakr donc, vient à son tour chez Abu Bakr, chez son fils. Il était devenu aveugle par l'âge. Et donc, il dit à sa petite fille, Asma, où est ton père? Elle dit: je ne sais pas. Il lui dit, parce que lui, là, il s'inquiète surtout pour, maintenant, c'est une petite fille. Il dit: est-ce qu'il vous a laissé quelque chose? Et là, elle va chercher une bourse dans laquelle il y a des pierres. Lui, bien sûr, il ne voit pas ça. Et elle fait du bruit avec ça. Et donc, il a l'impression que c'est de l'argent. Et donc il dit: si vous a laissé ça, c'est bien. Alors que, en réalité, Abu Bakr avait pris tous ses biens pour servir da'wah, pour servir l'islam. Quraysh donc a commencé à chercher le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et comme nous avons vu, la Mecque est entourée de montagnes, donc il cherchait dans toutes les montagnes entourant la Mecque jusqu'à arriver
à la grotte de Thawa. Et là, lorsque Abu Bakr, nous avons vu comment il a la grotte, et comment on peut être juste en face de la grotte, lorsque Abu Bakr a vu un homme qui était face à la grotte, il dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Ya Rasulallah, innahu yarana. Ô messager de Dieu, il nous voit là. Il était juste en face. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, non, il ne nous voit pas, car il y a des anges qui sont en train de nous protéger avec leurs ailes. Et cet homme commence donc à s'asseoir pour uriner en direction de la grotte. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, si cet homme nous voyait, il n'aurait jamais fait cela. Dans la version rapportée par Al-Bukhari, Abu Bakr dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si l'un d'entre eux baissait la tête, il va nous voir. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, que penses-tu de deux, dont le troisième c'est Allah Azza wa Jalla. Et Allah Azza wa Jalla nous parle de ceci dans le Coran, dans Sourate Tawbah, Sourate 31, verset 40. Il dit, Illa tansuruhu faqad nasarahu Allah. Si vous ne le soutenez pas, Allah Azza wa Jalla l'a déjà soutenu. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار. Lorsque ceux qui ont mécru l'ont chassé de chez lui, donc alors qu'ils étaient deux dans le ghar, donc deuxième de deux dans la grotte, إذ يقول لصاحبه, lorsque Abu Bakr dit à son ou bien lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à son compagnon, La tahzan, inna Allah ma'ana, ne t'attriste pas, Allah est avec nous. فأنزل الله سكينته عليه. Allah Azza wa Jalla a fait descendre sa quiétude sur lui. Alors ici, les commentateurs disent sur lui, c'est sur Abu Bakr, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était déjà serein. Mais c'est Abu Bakr qui commençait à avoir peur. Avoir peur, pas pour sa personne. Il avait peur pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car comme Abu Bakr disait au prophète sallallahu alayhi wa sallam, si moi on me tue, c'est ma personne qui va périr uniquement. Mais si toi on te touche, c'est la communauté, c'est l'islam qui va périr. Donc Abu Bakr paniquait non pas pour sa personne, mais pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ. Donc Allah a fait descendre sa quiétude sur lui. وَأَيَّدَهُ بِجُلُودٍ لَمْ تَرَوْهَا. Et il a soutenu le prophète sallallahu alayhi wa sallam par des soldats que vous n'avez pas vus. Donc en réalité, tout ce qu'on entend, tout ce qu'on voit des fois dans certains films ou séries, etc., le récit de la toile d'araignée et des pigeons, il n'y a rien d'authentique par rapport à cela. Ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est que Allah Azza wa Jalla a fait en sorte que les anges couvrent donc ou protègent le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, par les ailes. Donc c'est grâce à cela qu'ils n'ont rien vu. Donc toile d'araignée, pigeons et tout ça, il n'y a rien d'authentique à propos de cela. Donc on voit qu'ici, l'attention divine est intervenue une fois que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait tout ce qu'il pouvait en tant qu'être humain. Tout ce qu'il pouvait faire, il l'a fait. Ensuite, une fois qu'il a tout fait, une fois qu'il a puisé tout, il a déployé tous ses efforts, qu'est-ce qu'il dit à Abu Bakr? La tahzan inna Allah ma'ana. Ne t'attriste pas, Allah est avec nous. Et c'est là donc qu'est intervenue l'attention divine. Abu Bakr avait déjà donc loué les services d'un homme qui s'appelle Abdullah ibn Urayqit, qui était un spécialiste dans la connaissance des passages des rues, etc., dans le désert. Alors qu'il était polythéiste, ce n'était pas un musulman, mais c'était quelqu'un donc, qui était compétent dans son métier, et en plus, il était digne de confiance. Donc, il lui avait laissé les montures, et d'ailleurs Abu Bakr, auparavant, il avait déjà préparé 2 montures. Car lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui disait « Allah va t'accorder un compagnon de route », donc il espérait que c'était le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc il avait déjà préparé 2 montures, 2 chameaux. Donc lorsqu'ils sont partis, bien sûr, se sont cachés dans la grotte, ils ont laissé ces chameaux chez cet homme, Abdullah ibn Urayqit, et ensuite, donc, il va attendre l'ordre de venir donc, les chercher.
Donc après 3 jours, donc Abdullah leur dit que les recherches se sont atténuées. Donc ils ont demandé à Abdullah ibn Urayqit de venir et donc il est revenu selon donc, le rendez-vous convenu et il a apporté les 2 montures. Et donc il va choisir un chemin inhabituel. Ce n'est pas le chemin que les caravanes empruntent habituellement. Sur la route, lorsque des gens posaient la question à Abu Bakr, qui est cet homme? Ils connaissaient Abu Bakr, ils ne connaissaient pas le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils lui disaient, qui est cet homme? Il leur répondait, هذا الرجل يهديني الطريق. Cet homme-là me guide, c'est mon guide. Eux vont comprendre qu'il le guide dans le voyage, mais lui, c'est d'une autre guidance qu'il parlait. Ça, c'est ce qu'on appelle la tawriya, c'est-à-dire lorsqu'une personne, au lieu de mentir, il dit des choses comme ça, donc ce n'est pas un mensonge, mais l'autre personne comprend autre chose. Donc ça s'appelle tawriya, comme a fait Ibrahim alayhi salam lorsqu'il a dit de sa femme, c'est ma sœur, pour le roi d'Égypte qui tuait chaque homme lorsqu'il voit que sa femme était belle pour qu'il prenne sa femme. Donc il dit, c'est qui cette femme-là pour toi? Il n'a pas dit c'est ma femme, il a dit c'est ma soeur. Effectivement, c'est sa soeur en humanité, sa soeur de foi, etc. Donc ça s'appelle At-Tawriya. Sur le chemin, Abu Bakr radhiyallahu anhu, à un moment ils se sont arrêtés sous un grand rocher, ils sont arrêtés à l'ombre, et là il y a un berger avec un troupeau qui est venu aussi s'abriter à l'ombre de ce rocher. Et là, Abu Bakr lui dit, est-ce qu'on peut prendre un petit peu de lait de ton troupeau? Il lui dit oui, donc il va prendre du lait, et ensuite il va donner au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Auparavant, donc il avait dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam de s'allonger, il lui a préparé où s'allonger, il a nettoyé tout qui était autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour éviter de peur qu'il y a un insecte, un serpent qui touche le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ensuite, donc, il ramène le lait au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui donne le lait. Lui, il ne l'avait pas bu. Il l'a donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam d'abord. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pensant que Abu Bakr avait tout bu, donc il boit le lait. Et Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit? فشرب النبي صلى الله عليه وسلم حتى ارتويت حتى رضيت. Il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a bu au point où je ne ressentais plus la soif. L'amour que portait Abu Bakr au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, ils reprennent leur chemin. En passant devant les tribus de Bani Mudlaj, un homme les voit de loin. Bien sûr, les Qurayshites avaient réservé donc, une prime pour toute personne qui capturait le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr. Donc un homme de cette tribu, de Banu Mudlaj, voit le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr de loin. Et donc, c'était un groupe d'hommes qui étaient là, et il leur dit, voilà, j'ai vu des silhouettes de loin, et je pense qu'il s'agit de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et d'Abu Bakr. Et là, il y avait un homme parmi eux qui s'appelle Suraqa ibn Malik. Suraqa ibn Malik, il savait qu'effectivement c'était eux. Mais il voulait s'accaparer de la prime, seul. Donc il leur dit, non, ça c'est un tel et un tel, je les connais. Et discrètement, donc, il s'en va, il rentre chez lui, il se prépare, il met son armure, et il va donc à la poursuite de ces deux. Abu Bakr, lui, il était toujours un coup derrière le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un coup devant, un coup à droite, à gauche. Il se mettait derrière et après il se dit, mais si on attaquait le prophète sallallahu alayhi wa sallam devant, donc il se mettait devant. Ensuite il dit, et si on attaquait à droite, il se mettait à droite. Ensuite à gauche, ainsi de suite comme ça, de peur qu'on touche au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en toute sérénité, lui avançait et récitait le Coran. Et il disait à Abu Bakr, qu'est-ce que tu fais? Il dit, j'ai peur hein, d'une embuscade. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam le rassurait, lui dit, La takhaf inna Allah ma'ana. Ne crains rien, Allah est avec nous. Là, Abu Bakr voit un cavalier arriver, qui est Suraqa ibn Malik. Et il en informe le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne se retourne même pas. Il se contente de réciter le Coran. Et Abu Bakr, lui, était préoccupé par ce cavalier. Ce cavalier arrive à une distance qui lui permettait d'atteindre le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr par une lance, un rhum. Et Abu Bakr le dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait une invocation, Allahumma kfinahu bima shi'ta, où Allah fait en sorte de nous protéger de celui-là parce que tu veux. À ce moment-là, les pattes du cheval s'enfoncent dans le sol qui était dur, il n'était pas sableux. Et Suraqa tombe. Suraqa, c'était un grand cavalier, lui-même disait c'est la première fois qu'il tombait de cheval. Mais il se relève et il recommence à nouveau. Il arrive presque au niveau du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui-même dit il entendait le prophète sallallahu alayhi wa sallam réciter le Coran, et à nouveau le cheval trébuche et Suraqa tombe. Il se dit, c'est peut-être encore une coïncidence, il se lève une troisième fois, il retombe. Et là, lorsqu'il tombe, il appelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam et il lui demande la sécurité. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc s'arrête et Suraqa lui propose de lui donner tout ce qu'il veut. Mais accorde-moi la sécurité. Parce que là, il assume que le prophète sallallahu alayhi wa sallam était protégé. Et donc, effectivement, il était protégé par l'attention divine. Et donc, il dit, voilà, je te donne tout ce que j'ai, mais écris-moi une lettre, parce que là, il sait que s'il va à Médine, donc il va être à la tête d'une force, etc. Donc, on ne sait jamais qu'est-ce qui peut se passer. Donc, il lui dit, écris-moi une lettre dans laquelle tu m'accordes de la sécurité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui écrit et il dit à Suraqa, il lui dit, ô Suraqa ibn Malik, il lui dit, que feras-tu le jour où tu porteras les bracelets de Kisra? Kisra, donc l'empereur perse. Il lui dit, Kisra ibn Hurmuz? De quel Kisra tu parles? Ibn Hurmuz, il y a celui-là? Il lui dit oui. Donc il était très étonné. C'est quelqu'un qui fuit. Il est en train de fuir et il lui promet les bracelets de Kisra, l'empereur le plus puissant avec les Byzantins de toute la terre. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc, il dit, je te donne la sécurité, mais à condition donc, de nous couvrir. Et effectivement, Suraqa, lorsqu'il revient chez lui, lorsqu'il voyait des personnes prendre donc, le chemin du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour poursuivre le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il leur disait, ça ne sert à rien de chercher par là, moi j'étais là et ils ne sont pas par là. Regardez, il est venu pour capturer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il revient, et il était en train de défendre le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Suraqa va vivre longtemps après cet épisode-là. En fait, il s'est converti à l'islam après la conquête de la Mecque, après la bataille de Hunayn. Et d'ailleurs, ce qui l'a sauvé, c'est cette lettre écrite par le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui lui donne la sécurité. Du temps de Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, donc il y a eu la conquête de Perse, et les musulmans donc, ont eu le butin
venant de Perse. Et dans le butin se trouvaient les biens de Kisra, le roi perse. Là, Omar ibn Khattab dit: où est Suraqa ibn Malik? Vous savez ce qui s'était passé. Suraqa dit: c'est moi. Il lui dit: viens. Et il lui donne, dit: est-ce que tu te rappelles lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que tu vas porter les bracelets de Kisra? Il lui dit: oui. Il dit: bah tiens, ils sont là. Regardez, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait déjà parlé de cela, alors que, on dit subhanallah, il était en fuite, donc il fuyait. Et lui, il lui promet déjà les bracelets de Kisra. Et donc, Suraqa les a mis à sa main, comme l'avait prédit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sur le chemin, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va rencontrer un homme qui s'appelle Abu Buraïda, qui était le chef de sa tribu. En fait, il était sorti pour intercepter le prophète sallallahu alayhi wa sallam et Abu Bakr, et pour gagner la prime. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a parlé avec lui, il l'a convaincu, il s'est converti ainsi que sa tribu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va passer également avec Abu Bakr près d'une tente qui appartient à une femme qui s'appelle Ma'bad. Ma'bad. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr, lui demande: est-ce que tu as quelque chose à manger? Et là, elle lui dit: si j'avais quelque chose à vous proposer, vous n'aurez pas à me le demander. La générosité. Et si j'avais quelque chose, vous n'aurez pas à me le demander. Elle avait un troupeau de brebis ou de chèvres, mais tellement faible, etc., il n'y avait rien à manger qu'elle n'avait pas de lait. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit: est-ce que tu me permets de traire les brebis? Elle s'étonne, elle dit: mais il n'y a rien, il n'y a pas de lait. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam va vers ces chèvres-là, fait des invocations, et là le prophète sallallahu alayhi wa sallam va traire du lait, il va boire, ainsi qu'Abu Bakr, ainsi que Ma'bad, et il va lui remplir tous ses récipients de lait. Alors qu'il n'y avait pas une goutte de lait chez ces chèvres-là. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam part. Abu Ma'bad, donc son mari, arrive. Et il voit, machallah, tous les récipients remplis de lait, etc. Alors qu'il sait que ces chèvres n'ont pas de lait. Il dit: mais qu'est-ce qui s'est passé? Et là, elle dit: il y a un homme béni qui est passé par là. Et cette femme, Ma'bad, elle est connue dans les livres de Sira et même de Hadith, car elle est parmi les personnes qui ont donné une description détaillée du prophète sallallahu alayhi wa sallam, une description physique. Vous savez, les compagnons, beaucoup parmi eux, étaient incapables de donner une description physique détaillée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Parce qu'ils n'osaient même pas le regarder par respect, par pudeur, vu la présence que dégageait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils n'osaient même pas lever les yeux. Amr ibn al-As disait qu'il était incapable de décrire le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ma'bad, elle qui ne connaissait pas qui était Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, elle a décrit, et sa description fait partie des références dans la description physique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À Médine, il y avait Mus'ab ibn Umayr, et Mus'ab ibn Umayr, tous les jours, il réunissait les gens de Médine, et il sortait à l'extrémité de Médine pour accueillir. Ils attendaient, donc chaque jour, ils attendaient l'arrivée du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils sortaient après Al-Fajr et ils revenaient au moment de Dhuhr. Le lundi 12 Rabi' al-Awwal, Rabi' 1, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive, comme nous avons vu, parce que nous avons visité la mosquée de Quba, donc ils arrivent à un endroit donc, qui s'appelle Quba, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc, ordonne de construire une mosquée, et c'est la première mosquée construite en islam. Donc il va rester lundi, mardi, mercredi, jeudi à cet endroit-là, et
vendredi, il va bouger, il s'en va, il quitte Quba, il se dirige vers Médine. Et avant d'arriver, rappelez-vous, on a visité la mosquée qu'on appelle aujourd'hui donc la mosquée de Jumu'ah. Donc c'est à cet endroit que le prophète sallam a fait Jumu'ah. Donc en fait c'est à 1 kilomètre de la mosquée de Quba. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'arrête donc là où se trouve une tribu, donc Banu Salim ibn Auf, et il va donner le premier prêche, son premier prêche, donc à Médine, ça sera à cet endroit-là, et c'est pour cela que plus tard, donc les musulmans ont construit une mosquée, donc on appelle aujourd'hui la mosquée de Jumu'ah. Ensuite, donc il arrive à Médine, donc chaque famille, chaque tribu, chaque personne voulait accueillir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lâche sa chamelle et elle va s'arrêter à un endroit, et cet endroit-là sera le lieu, donc, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait laissez-la, la chamelle, car elle reçoit les ordres d'Allah Azza wa Jal. C'est-à-dire qu'elle va s'arrêter là où Allah Azza wa Jal lui ordonne de s'arrêter. C'était arrêter barakat. Donc, barakat, j'ai jamais trouvé de traduction à ce mot. Le chameau, lorsqu'il passe un soir, je sais pas. Il s'ajoute, c'est nouveau. Et ensuite, la chamelle repart un moment et elle revient au même endroit. Et là, le prophète sallam donc il dit, c'est à cet endroit-là donc va se construire la mosquée de Médine que nous avons visitée. Et par là, donc s'achève le récit de l'émigration du prophète sallallahu alayhi wa sallam. إن أصبت فمن الله وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان والله ورسوله منه بريئان وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.